Les marches pour la paix nous l'ont prouvé, rien n'est plus efficace contre un problème qu'une marche citoyenne. Nous avons eu les marches pour la paix, 1, 2, 3. Évidemment, cela n'a eu absolument aucun effet, cela va sans dire, et on va maintenant nous proposer de faire une marche contre l'antisémitisme. Ouais, j'arrive pas à le dire. Donc, et là encore, qu'est-ce que ça va faire? Rien. Mais bon, ça fait plaisir aux politiques, ça fait bien dans les journaux, mais dans la pratique, hélas, cela ne résout pas grand-chose. Par contre, là, on a un petit problème. Ce type de marche doit être général. Tout le monde doit y participer, car ne pas y participer, c'est montrer de façon, somme toute, assez évidente que on n'est pas pour la cause de la marche. Puisque la marche, c'est contre l'antisémitisme, on en vient à penser que toute personne ou individu ou organisation qui n'y participe pas serait donc antisémite. Oh, c'est pas beau, oh, c'est pas propre. Bon, tout n'est pas aussi simple, mais quand même. Donc j'ai feuilleté un petit peu la presse et j'ai trouvé 3 petits articles qui me semblent pertinents et pas piqués des hannetons. Alors, on a d'abord un petit article qui nous vient d'Europe 1. Marche contre l'antisémitisme, la manifestation qui devait symboliser l'union vire à la discorde. Et qui est donc responsable de cette discorde? Face à l'augmentation des actes antisémites en France depuis l'attaque du Hamas en Israël, la présidente de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat appellent à une grande marche contre l'antisémitisme dimanche. Alors qu'il espérait que l'événement fasse l'unanimité, il rencontre surtout la discorde. Mais bon, on va dire que la problématique, c'est qu'on a au moins un parti, voire 2, qui vivent dans la discorde permanente, qui ne vivent que par le buzz, qui ne vivent que par les coûts, marketing et de com, surtout. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. En tout cas, on a pour cette grande marche quelques gens qui sont pas d'accord et qui vont faire du chafouin. L'appel a été lancé dans une tribune publiée ce mardi par Le Figaro. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont appelé tous ceux qui s'y reconnaissent dans les valeurs de notre République à participer à une grande marche civique contre l'antisémitisme. Après l'attaque du 7 octobre en Israël et la hausse du nombre d'actes antisémites en France. Si cette marche devait être celle de la concorde nationale, elle est finalement loin de faire l'unanimité, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon. L'ancien leader de la France Insoumise est qualifié sur X, anciennement Twitter, d'un rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre à Gaza, note de la rédaction. Donc voilà, déjà de base, quand tu as quand même le leader d'un parti qui représente 20-30% de l'électorat, bon il va manquer du monde, quoi. Il va manquer un tiers de la populace représentée, ça va être compliqué. Donc Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a montré à plusieurs reprises qu'il était bec et ongle pour les pauvres petits palestiniens, donc harassés par une armée répressive israélienne, bien sûr, ça c'est le langage courant, qui massacre à tour de bras, c'est le langage courant donc de la LFI. Effectivement, puisque les personnes qui, par ce discours, ils draguent, c'est quand même la communauté musulmane qui, en tout cas pour une partie, se reconnaît donc dans les luttes des Gazaouis contre l'oppresseur israélien, qui, vous pouvez le deviner il est juif. Donc effectivement, il se trouve qu'il y a une migration du sentiment général de cette partie de population qui, comme les méchants pas beaux, c'est des juifs, donc ça fait monter l'antisémitisme, donc les actes d'antisémitisme en France, alors que bon, ça n'a absolument aucun rapport. Je vois pas très bien quel est le rapport entre nos compatriotes de confession juive et les juifs d'Israël. Après, que tu sois pour un des deux camps, ça change rien à l'histoire, qu'il n'y a pas de rapport. Voilà, c'est tout simplement. C'est comme si on allait houspiller le musulman qui est ton voisin, parce que dans un pays type l'Azerbaïdjan,
tu as des musulmans qui foutent le bordel et massacrent complaisamment des chrétiens, je ne sais pas s'ils sont chrétiens orthodoxes ou chrétiens cathos, je ne sais pas trop, les gens qui habitent là-bas, là, à côté, hein, les Arméniens. Voilà. Donc, quel rapport? Quel rapport? Je vois pas trop. Et bon, je pourrais prendre d'autres conflits, hein, mais c'est exactement ce qui se passe dans la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un antisémitisme majoritairement qui est dû à une opposition à des trucs qui se passent au bout du monde. Et normalement, ça ne devrait avoir aucun rapport. Donc, effectivement, cette marche contre l'antisémitisme devrait faire l'unanimité. Mais déjà, Jean-Luc Mélenchon et la LFI, ils ne marchent pas là-dedans, puisque en fait, ils draguent une certaine partie de la population qui est, il semblerait, xénophobe envers nos compatriotes israélites. Je vois pas comment le dire autrement, parce que c'est vrai que je veux pas non plus dire que Jean-Luc est antisémite, parce que je pense pas que ce soit le cas, mais par ses positionnements, il interroge. Donc, en tout cas, Jean-Luc ne veut pas participer. Voilà, tout simplement. Dimanche, la manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet. D'ailleurs, il s'est attaqué également, ainsi que la LFI, à Braun-Pivet, qui était parti en Israël pour représenter l'Assemblée nationale française. Et il se trouve accessoirement que Braun-Pivet est également juive, mais donc elle a peut-être une sensibilité supplémentaire, mais cela n'enlève rien à ses fonctions républicaines, hein, de présidente de l'Assemblée nationale, et cela ne change pas en fait ses devoirs. Donc ça me semble normal. Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Donc en fin de compte, la marche pour l'antisémitisme devient la marche des amis inconditionnels du massacre et donc du soutien à Israël. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu as un leader politique qui lâche ça, quoi. Son collègue coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, tête d'ampoule, moi je l'appelle, estime lui qu'il serait incongru de participer à une manifestation de cette nature en présence du Rassemblement national. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux pour lutter contre l'antisémitisme et de ne pas participer à une marche contre l'antisémitisme. Ça me paraît pertinent. Hein. Ouais. J'ai des balles à eux. Hein. Or, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont rapidement annoncé qu'ils prendraient part au cortège. Bah oui, d'ailleurs ils sont en tête de file, ils étaient en vélo et puis ils sont en dosseuse et dès le début ils ont pris le cheval donc de la lutte contre l'antisémitisme. De toute façon, comme il est une notoriété publique quand même que c'est dans les tendances d'extrême droite qu'il y a eu quand même un antisémitisme assez récurrent, on va dire ces 200 dernières années, hein, bien sûr, donc c'est normal qu'il montre patte blanche. Et en plus, papa Jean-Marie, il a eu des propos plus que borderline à plus d'une reprise, donc c'est normal qu'il montre patte blanche. La présence du RN pourrait aussi conduire plusieurs autres élus de gauche à boycotter ces marches contre l'antisémitisme. Elle sème aussi le trouble au sein de la majorité. J'appelle solennellement à ne pas être les complices de la banalisation d'un parti fondé par des antisémites, a réagi le président de Renaissance, Stéphane Séjourné, précise que son parti sera bien présent dimanche, mais il ne défiera pas derrière la même banderole que le Rassemblement national. Bon, là en plus, on va pas revenir là-dessus, mais on va le dire quand même. Dire que le Rassemblement national, le Front National à l'époque, a été créé par des... Alors par des quoi il dit? D'un parti fondé par des antisémites. C'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, Stéphane Séjourné, en plus d'être bête, parce qu'il est bête, hein, faut dire ce qu'il est, il connaît pas l'histoire, donc il ouvre sa grande bouche et il sait pas. Non, le FN ou RN, comme tu veux, n'a pas été créé par des antisémites. En tout cas, pas seulement.
par des anciens de la SS, je sais plus quoi, par des résistants, oui, par des gens venant de tous les horizons. Tout n'est pas aussi simple, Et même si le passé du FN est des plus troubles, oh oui, c'est trouble, ça, qui sait qui pourrait dire le contraire, hein, ça n'empêche que de l'eau est passée sous les ponts, des changements notamment ont été faits. C'est comme si moi j'allais voir les gens de la SFI, pas du FN, du PS, pour reparler de la SFIO, hein, de la période compliquée. De la guerre, de second conflit mondial, hein, parce qu'il y a plus d'un qui a participé plus que nécessaire au gouvernement de Pétain, et puis qui a mis la main à la pâte avec les occupants nazillons. Hein, ça c'est un fait historique. Je parle pas des communistes, hein, puisque bon, on va dire que par exemple, en parlant du deuxième conflit mondial, nos vilains petits nazillons, donc l'antisémite ultime, ont à peu près tué entre 11 et 17 millions de personnes. Hein. Là, on parle pas des actes de guerre autres, hein, parce que là, ça monte beaucoup plus. Hein. Le parti communiste à travers le monde a tranquillement, sans bouger les oreilles, liquidé plus de 100 millions de personnes sans aucun problème, et c'est une estimation des plus basses. Voilà. Donc, si on va chercher dans les horreurs et compagnie, on en trouve avec facilité pour pas mal de parties. On va pas parler, on va parler de Renaissance. Donc, c'est quand même, c'est le descendant direct de politiciens qui faisaient tirer sur les foules de grévistes, hein, qui tuaient sans bouger les oreilles, là encore, des émeutiers. Hein. Là aussi, en fait, si on veut gratter, moi, il n'y a pas grand monde de... peut-être des écologistes, oui, leur filiation, mais bon, comme ils ont une filiation plutôt rouge, on peut les associer au rouge, mais disons que voilà... d'un point de vue, et puis si on revient sur les 50 dernières années, donc depuis la fin du conflit mondial, tout le monde a fait des saloperies au gouvernement et compagnie. Le RN, non, il n'a jamais été aux affaires. Voilà, vous voyez, c'est si on veut être pragmatique, qui c'est qui a été aux affaires pour la colonisation? C'était le RN? Non. C'est le RN qui a foutu les Algériens à la Seine pendant le mois fatal de 61, là, non. Non, il n'était pas aux affaires, que je sache. C'est la répression de manifestations qu'on a eu, c'était le RN, non, donc ils sont bien gentils là, nos petits apparatchiks de leur parti à nous parler des vilains RN. Alors on a un autre, marche contre l'antisémitisme. Je trouverais incongru de participer à une manifestation de cette nature en présence du RN, estime Manuel Bompard. Ah non, la tête d'ampoule. Le président du Sénat à l'Assemblée nationale appelle dimanche 12 novembre à une marche contre l'antisémitisme à Paris, entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg. Je trouverais particulièrement incongru de participer à une manifestation de cette nature en présence du RN, alors que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale appellent à une marche contre l'antisémitisme à Paris. Pour le député France Insoumise des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la LFI, le Rassemblement national est un parti qui trouve ses racines et qui a été fondé par des personnes dont les idées antisémites étaient claires et avérées. Mais bon, Manuel Bompard ne donne pas de réponse définitive pour l'instant, car il est dans un collectif à la France Insoumise. On va donc y réfléchir collectivement. Ah oui, c'est vrai que c'est important le collectivement. Hein. Faut en parler à Garrido. Hein. Elle en a tâté du collectif. Hein. Bien évidemment, quand il s'agit de... Bien qu'évidemment, quand il s'agit de combattre contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de stigmatisation, il raconte son blabla. En fait, il se laisse quand même une porte ouverte s'il voit que au niveau de la populace et dans la presse, ça chie un petit peu trop pour leur cul. Donc, il se garde une porte de sortie au cas où, et pour aller faire une petite manifestation, peut-être que
leur truc, je les vois gros comme une maison. Ils vont faire un cortège, à la limite, ils feront un cortège à part. Voilà, c'est le genre de conneries qui se font. Hein, ça serait pas la première fois ni la dernière. Donc bon, rappel Garrido, c'est un autre sujet, donc on la rebardera à part. Et on avait un autre truc, marche contre l'antisémitisme. LFI annonce qu'elle ne participera pas à cette manifestation. Non, nous ne participerons pas à cette manifestation, à cette gadget. La France Insoumise annonce qu'elle ne participera pas. Je pense que c'est à peu près la même chose. Les rejets de Jean-Luc Mélenchon, LFI officialise ainsi une absence actée. Jean-Luc Mélenchon a rejeté ce rendez-vous des amis de soutien conditionnel au massacre. Donc oui, bah, lui il est sur son créneau pro-palestinien. Donc ça veut dire il se met en opposition aux actes antisémites parce que il y a des actes parce que les politiques français seraient en soutien pour lui à Israël. Voilà, donc c'est pas de l'antisémitisme, mais il y a un problème quand même au niveau du message, un très problématique message. Bon, on va pas déjà 14 minutes, 15 minutes. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, on a toujours, on va nous ressortir, ça c'est la machine de guerre de la LFI qui va nous ressortir les vieux dossiers. C'est reparti pour un tour. Afin de discréditer le RN, journalistes et politiques vont exhumer des propos de Jean-Marie Le Pen tenus il y a 40 ans. Travail malhonnête et fastidieux, alors que pour discréditer Mélenchon, il suffit d'évoquer les propos de la veille. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il y a désormais 411 000 clandestins bénéficiaires de l'aide médicale. Bon, il n'y a pas beaucoup de rapports, mais bon... Aux détracteurs de l'ordre public et consorts, ne perdez pas votre temps à sortir des démissions sur les rennes. La mayonnaise ne prend plus, n'ayez crainte, tout va bien se passer. Le français nous plébiscite, le devoir nous oblige. Ah oui, c'est un élu, c'est quoi? C'est un élu, un représentant, secrétaire RN du 13e hardi, chef d'entreprise, nanana. Donc, ah bah oui, c'est la caution morale, c'est la caution morale. Par contre, il est sapé bizarre, son pantalon, le monsieur. Ah, il est trop bien fourni par la nature. Cocanou, va cocanou. Alors, la meuf, faire des procès à LFI parce qu'ils ne veulent pas participer à une marche avec la RN, le parti d'extrême droite fondé par des nazis. Mais ce pays devient cinglé ou quoi? Oui, c'est ça, c'est quelqu'un, ouais, c'est le genre de profil qui lâche des trucs comme ça, mais qui ne veulent pas que tu leur répondes. Allez, tiens, on va la bloquer. On veut pas voir cette tête de cochon. Hein, voilà, non. Bon, Elsa Faucillon, donc pas la stratégie politique, la majorité fait le choix de normaliser le RN. C'est de la folie. Le RN est tout sauf républicain. Alors, en fait, elle dit n'importe quoi. Le RN n'est pas républicain. En quoi il n'est pas républicain? Oui, en fin de compte, ils sont sur un logiciel qui, en tout cas, par exemple, la LFI est foncièrement dans un profil beaucoup moins républicain que le RN. Puisqu'ils sont dans une optique parallèle de groupement, donc on va même pas l'écouter, puisque de toute façon, on n'a qu'à voir son visage, on sent la méchanceté, regardez-là. Oh, elle a l'air méchante. Oh, elle a l'air méchante. Oh, elle a l'air méchante, hein. Alors, bon, Gérard, avec le RN, donc Monica de la France Insoumise, Gérard Larcher et Brunet appellent à marcher contre l'antisémitisme ce dimanche. Sachant que, comme je l'ai dit, en fait, Yael Braun-Pivet, des membres de la LFI qui ont fait des remarques désobligeantes, hein, parce que ça s'attendait vers l'antisémitisme après. Hein, donc, ah oui, elle est juive, machin, d'Israël, elle est en soutien, etc. Oh là là, c'était assez puant, c'était assez scabreux, quoi. Stop de parler de Jean-Marie Le Pen, le sujet est détourné, franchement, Renaissance, changez de disque. Arrêtez de chercher à jeter l'opprobre sur le RN, c'est là votre seul combat, vous êtes démasqué, vivement du 7. Ah oui, dis donc. Eh ben dis donc. Surtout quand le RN est normalisé par la reprise de ses pures positions au Sénat, la droite supprime l'aide médicale d'État pour les travailleurs sans papier et cette hégémonie idéologique fait jubiler le RN. Manifester contre l'antisémitisme avec la droite raciste, impossible. Nadège Abogalili, elle est députée de quoi elle? France Insoumise? Ah, la brave dame Nadège Abogalili. Bon, allez, on s'en fout. Nous proposons mais après, je dirais que le fait que la droite, que le RN ou je sais pas, la droite supprime l'aide médicale d'État par les travailleurs, mais sans papier, moi je trouve que c'est une bonne mesure.
Moi, je vois pas en quoi c'est raciste. Je vois que c'est une mesure populaire en plus. Ah, et, je sais pas, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le Bompard de 2023 qui ne veut pas aller à la manifestation contre l'antisémitisme en prétexte qu'il pourrait y croiser le RN est en contradiction avec le Mélenchon de 2019. Oui, c'était pour les trucs... il appelait tout le monde à se croiser et le RN dans la manifestation le gênait pas du tout à l'époque. Hein. À partir de ça, que si vous voulez, même Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Bon voilà, bon, on va pas laisser parler l'imbécile, ça sert à rien. Le fait que alors Karim Maloum, c'est qui celui-là? Laïque, républicain. Moi, les gens qui commencent par laïque, républicain, ils sont pas si laïques que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je les connais, ces gens-là. Pas de si laïques que ça. Madame Le Pen est en train de faire un progrès. Non, c'est pas ça. Le RN, le fait que le RN se présente est seulement une excuse pour Jean-Luc Mélenchon de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme. Ouais, il y en a qui pensent ça. Le RN pourrait s'appeler Rassemblement National. Antoine Léaumont, toujours à 200%. Ah là 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 là. Ah les gorées, hein. Ah les gorées, hein. Le RN a voté pour. Je viens de voter contre le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique. Un projet profondément liberticide qui prépare la surveillance généralisée. Mais oui, ça, je suis d'accord avec eux. C'est c'est une horreur, c'est une épouvante. Cette loi sur la circulation de l'espace numérique, c'est liberticide. Mais c'est un autre problème. Les macronistes mènent une politique catastrophique contre les agriculteurs. Traités de libre-échange, normes contraignantes et lourdeurs administratives détruisent la souveraineté alimentaire de la France. Il est nécessaire de changer totalement ce modèle agricole avec le RN. Eh ben dis donc. Bon bah, on a changé de sujet, donc on va s'arrêter là. En tout cas, mettez le j'aime des familles, mettez un commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour l'interaction entre nous. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, si vous aimez ce que je fais, allez, la petite cloche pour être mis au courant quand je sors quelque chose. Et puis on se retrouve très très vite. Ça ne serait tardé.